nous allons, j'allais dire, comme tous les ans ou presque, remettre des prix à ceux qui ont permis de parler de cette cause si importante, la protection de l'enfance. Une cause qui, vous le savez, a été tellement mise à mal durant les confinements, comme s'il y avait encore besoin de rajouter de la maltraitance à celle contre laquelle se bat Enfance majuscule depuis tant d'années. Il existe toutes sortes de maltraitance envers les enfants, car les adultes ont une imagination débordante pour leur faire subir pulsions, violences et perversions. Merci et félicitations à tous ceux et celles qui permettent de faire émerger et entendre la parole des enfants et que nous récompensons ce soir. Chers amis, effectivement, c'est toujours avec beaucoup d'émotion et j'allais dire le même plaisir que je vous accueille ici ce soir au nom de la ville de Boulogne-Billancourt et pour cette 10e édition du prix Média Enfance majuscule. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on soit tous plus solidaires les uns les autres et qu'on s'engage tous contre ces violences intrafamiliales et surtout les violences que subissent les enfants parce qu'eux ne s'expriment pas, ou ils s'expriment avec difficulté. Quand on parle, on libère et on soigne. Et merci de cet engagement que vous avez mené sans faille depuis des années et des années. Merci beaucoup. La soirée va se passer de façon assez simple et à chaque fois ce sera le même schéma. Nous allons présenter la catégorie. Ensuite, Patricia nous expliquera le choix du jury. On vous passera un petit extrait du lauréat. Les auteurs ou réalisateurs ou producteurs viendront nous dire un petit mot ici au pupitre et puis le professeur Bernard Gols nous fera son analyse sur ce lauréat. Je vais quand même vous présenter, professeur Bernard Gols, parce que vous êtes pédopsychiatre. Vous avez un petit moment devant vous ? Pédopsychiatre, professeur des universités, praticien hospitalier émérite de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Paris Descartes, psychanalyste et essayiste. J'ai rien oublié ? Plein de choses. Bon, on va s'arrêter là. De toute façon, je pense qu'on a compris qui vous êtes maintenant. Et donc, c'est vous qui nous donnerez une analyse experte de ce que nous allons voir. Quant à la question du consentement, c'est indissociable de la question du discernement. Et ça, le discernement, on bute tous là-dessus. Parce qu'il n'y a pas d'âge de raison pour le discernement. Quelqu'un dit dans le film, il n'y a pas un seul prédateur qui a obtenu un oui, mais pas un seul prédateur qui a obtenu un non. J'ai la chance de travailler sur ce programme depuis le début, donc c'est-à-dire ça fait 8 ans maintenant. On arrive à la 1000e émission. On n'a fait qu'une vingtaine à peu près d'émissions qui s'adressent particulièrement aux sujets un petit peu difficiles à traiter pour les enfants. C'est un programme que nous on fait pour la jeunesse, mais qui a effectivement vocation peut-être à s'adresser à d'autres, mais avant tout qui s'adresse aux plus jeunes. Merci au jury en tout cas. Merci beaucoup pour ce prix. Je prends cette récompense avec beaucoup de plaisir, évidemment. Et je crois qu'ici, on est à un endroit bien précis, qu'on est bien placé. Donc, c'est d'autant plus touchant et d'autant plus important pour nous. Ce film a pu exister avec le talent de tous les auteurs, comédiennes, réalisateurs, mais aussi parce qu'on a eu l'impulsion de France Télé qui trouvait que c'était un sujet de service public qu'il fallait absolument traiter. Voilà. Merci. Et l'engagement de suivre ce film, c'est pas le premier qu'on fait avec Karine Dufour. Ça fait longtemps qu'on travaille ensemble. Ça fait longtemps que Karine creuse le sillon et se bat et est très engagée sur la défense des enfants. Et Karine, elle est exemplaire parce qu'elle continue constamment de se battre, de défendre les droits des enfants. Et je suis hyper touchée pour elle, pour Béatrice, qui nous dit mot ne consent pas, parce qu'on ouvre à nouveau une nouvelle brèche. Et ce film-là, qui reprenait un petit peu la thématique ouverte par Vanessa Springora, donne un autre éclairage. En tout cas, merci beaucoup. Je suis déjà très touchée, évidemment, de recevoir ce prix pour ce film traitant de cette thématique
hautement sensible et de mission publique qu'est la pédocriminalité. Ça a été une enquête de longue haleine, des heures d'archives visionnées, des dizaines de lois étudiées et évidemment beaucoup de témoignages poignants d'hier et d'aujourd'hui qui ont été mis ou remis en lumière avec beaucoup de justesse par Faustine Bollaert, qui est le fil rouge dans ce film. Je suis très fière, ça a été un travail d'une année et je vous encourage à le regarder dans sa longueur. Merci beaucoup. C'est en fait un village d'enfants. Quand les enfants sont placés, on les envoie donc dans différentes structures et il existe une association qui s'appelle Action Enfance qui crée des villages. Il y en a une douzaine en France et qui réunit donc ces enfants placés. Qu'est-ce qui nous a intéressé dans ce documentaire, c'est que dans le parcours chaotique des enfants placés, la plupart du temps, en plus du trauma de ne pas vivre avec son papa ou sa maman, il y a le trauma d'être loin de ses frères et sœurs. Et je remercie vraiment le jury de nous avoir donné cette récompense, parce que mettre la lumière sur un endroit où on peut redonner un peu de l'affection, on peut redonner un peu un socle familial, c'est quelque chose qui me semble très très important. Je tiens à les remercier à mettre des sujets aussi délicats et compliqués à des heures de très grande écoute. Voilà. C'est vrai que pour nous, la problématique du droit de l'enfant, c'est quelque chose d'important, qu'on a souvent traité. Et les enfants dans la guerre, c'est vrai que c'est des sujets qu'on a abordés, mais là, c'est des enfants un peu particuliers, puisqu'on a tendance à les considérer beaucoup comme des coupables, ou en tout cas comme des bombes à retardement. Donc c'était un sujet qu'on souhaitait traiter. On a été soutenu très vite par France Télévisions. Ce qui était important, c'est que cette parole soit audible, qu'elle circule aussi en France, qu'elle circule à l'étranger. Moi, je m'intéresse à ce qui se passe après les conflits depuis 15 ans. Donc, je m'intéresse à ce qui se passe quand les armes se taisent, comment on reconstruit des villes, comment on reconstruit des sociétés. Et donc, avec ce film, comment on reconstruit des enfants. Là où je trouve que vous avez très bien insisté à la fin, c'est qu'il y a la question du désastre transgénérationnel qui se pose là. C'est-à-dire que ces enfants, si on les présente comme des bombes à retardement, on dit que c'est une sorte de prédiction, c'est pas vrai, c'est un enfermement dans le passé. C'est-à-dire qu'ils seraient condamnés toute leur vie, quoi qu'il arrive, à rejouer ce qui s'est passé pour eux au niveau de leurs parents, des engagements radicalisés autour d'eux. On ne peut pas faire vivre un enfant en lui disant qu'il est prisonnier du passé de ses parents. C'est pas possible. Alors, on va demander à tous les lauréats de venir ici pour la photo finish. Et puis un grand merci donc à vous, merci Bernard pour ces analyses et merci d'avoir participé et l'an prochain, bien sûr, on sera là. Merci à tous.